I was invited as a former delegate, as an alumni, at a conference. It was about 2005, held by the previous general delegate for Africa, Dr. Jacques Morayon. This conference was confidential, as Mr. Morayon had not yet obtained the permission to publish his Moments with Madiba. Madiba was the name called for Mr. Nelson Mandela. He went to South Africa and visited him 6 times during 1973 to 1975 on the island of Robben. Then he had also the possibility to visit him after he was free during 1999 between 1999 to 2004, and of course Mr. Mandela was a free man at the time. But during this conference, I have these 2 sentences that Mr. Mandela answered Mr. Morayon. First of all, it was, "What is your feeling in front of your prison guards who have really bad treated you with severe tortures?" And Mr. Mandela answered, "Hate only harms him who hates." Then there was another sentence that always has been following me all these years now, is that always remember that what matters is not only the good you bring, but also the bad you prevent. So as an alumni, I'm so happy to continue to be in this association and have other nice stories, but for the moment, I'll stop with this one. Je suis membre de la section des anciens du Valais depuis le début. Donc ça fait une bonne quinzaine d'années, je crois. Et au début, on s'était demandé si on pouvait faire autre chose que se rencontrer et boire des verres. Et d'une façon un peu inopinée, on a été en contact avec un centre de désintox, donc des jeunes qui étaient intoxiqués soit à la drogue, soit au jeu, à l'alcool, ce genre de choses. Et on a commencé à faire des soirées ensemble. D'abord pour un échange. Ils étaient intéressés à nous voir parce qu'ils considéraient que les anciens du CICR, ce n'étaient pas des gens comme les autres. Et que quelque part, il y avait des points en commun avec eux. Et après, on a fait des soirées à thème, et c'est là que c'est devenu vraiment intéressant. On avait parlé de nos activités en prison, et ce qui était intéressant, c'est que plusieurs de ces jeunes avaient fait le passage par la carte prison. Donc ça a été un échange assez extraordinaire. Et une autre soirée, on a parlé des enfants soldats. Et ça les a fascinés, parce que pour eux, c'était des enfants qui étaient comme eux, intoxiqués pas à des drogues, mais à la violence. Et là aussi, ça a été un échange tout à fait fantastique. Et puis pour finir, on a un de nos membres qui a un grand chalet. On a organisé des week-ends avec eux, évidemment sans alcool, mais basés sur des activités en plein air et une grande bouffe qu'on préparait ensemble. Mais on faisait vraiment quelque chose de très sérieux avec 5 ou 6 plats. Et tout le monde se mettait à la main à la pâte. Et on a fait comme ça 4 week-ends sauf erreur, à 4 saisons différentes. Hiver, automne, été, printemps. Et chaque fois avec des menus qui étaient accordés à la saison. Et ça reste un souvenir assez fantastique. Malheureusement, le centre a changé de direction et puis la chose est tombée un petit peu dans les oubliettes. Mais toutes ces années passées avec ces jeunes en voie de désintoxication, ça a été vraiment des moments totalement inoubliables, pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Buenos días, ex-colegas del CCR.
Yo tenía la suerte de trabajar 30 años como delegado y a mi jubilación en 1989 tenía el sueño de estar en contacto con los colegas que habían salido trabajando antes o también con los jubilados como yo para tener un contacto después del trabajo con el CICR. Y la asociación Asociación Omni me da la posibilidad de encontrar gente, cada vez no se sabe quién viene a las reuniones, a los almuerzos y los otros eventos culturales que están organizados de esa organización. Entonces les aconsejo mucho de juntarse a esa organización que es muy activa y yo tengo siempre mucho placer estar con ellos. Gracias. Alors, je m'appelle Claire Grabert, j'ai fait du CICR entre 86 et 2000. Dans tous les continents, j'ai un peu travaillé dans tous les domaines. Une fois que je suis rentrée, j'étais un peu perdue. Il me manquait des connaissances, des collègues, des amis, enfin, tout ce qu'on peut perdre en autant d'années à l'étranger. J'ai approché les anciens délégués au niveau de Genève et j'ai trouvé malheureusement qu'il y avait un manque de présence sur le reste de la Suisse, peut-être à part Lausanne ou la Suisse allemande. Et quand ICRC Alumni a été créé et qu'il y a eu des chapters, j'étais contente de voir qu'on pouvait créer une petite structure sans formalité. Et depuis, je suis à Neuchâtel. Et on a beaucoup de plaisir à se rencontrer, essentiellement pour parler de tout et de rien, mais en ayant une histoire similaire qui nous permet d'aborder des sujets des fois plus difficiles. Et on a toujours beaucoup de plaisir à se voir. En tant que webmaster, webmistress, community manager ou n'importe quoi, j'ai beaucoup de plaisir à avoir des contacts avec tous les membres, presque tous les membres de l'association. Je pense que c'est à peu près tout. Je continue à avoir du plaisir et j'encourage tout le monde à rejoindre. Certaines fois, ça peut être difficile juste au départ du CICR, mais prenez votre temps ou approchez-nous d'une manière très informelle et vous serez probablement contente de vous joindre à nous. Alors, avec les alumni, on s'est également beaucoup intéressé à l'ex-Yougoslavie à travers une magnifique soirée organisée à l'époque. On était au restaurant de la Mer Royaume, pas très loin de la gare. Et on a convié le dessinateur Chapat à une soirée sur ses dessins qu'il avait créés pendant et après le conflit d'ex-Yougoslavie. On les a faites aussi en lien avec un grand dessinateur de Belgrade qui s'appelle Korax, qui faisait partie de notre exposition de dessins de presse organisée avec Nicolas Borsinger et moi-même à Sarajevo quelque temps avant. Et pendant une très belle soirée à Genève, on a pu mesurer d'une part la vista de Chapat, qui reste intacte, quels que soient les événements, et puis ce lien très fort qu'il avait lui-même avec le conflit yougoslave et avec de très grands dessinateurs.